Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la vie d'une figure emblématique de l'islam, Fatima bint Mohammed, la fille bien-aimée du prophète Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui. Reconnue pour sa piété, son humilité et sa force de caractère, Fatima a marqué l'histoire islamique d'une empreinte indélébile. Nous allons explorer sa vie, de sa naissance à son décès, et découvrir l'héritage qu'elle a laissé derrière elle. Fatima bint Mohammed est née en 605 de notre ère, à la Mecque, dans une période marquée par la Jahiliya, l'ère d'ignorance qui précéda l'islam. Elle était la plus jeune des enfants du prophète et de son épouse Khadija. Fatima grandit dans une atmosphère de foi, de courage et de lutte pour la justice. Ma fille, tu es une bénédiction pour notre foyer. Que ton cœur soit rempli de sagesse et de lumière. Ma mère, dis-moi encore l'histoire des premières révélations de mon père. Ton père, paix et bénédiction sur lui, est le messager d'Allah. La nuit où l'ange Djibril lui a révélé la mission divine, il était au mont Hira. Il était effrayé, mais il a trouvé en Allah le réconfort et la force. Et maintenant, c'est notre devoir de rester à ses côtés et de soutenir sa mission. Fatima partageait une relation unique et profonde avec son père, le prophète Mohammed. Il voyait en elle non seulement sa fille bien-aimée, mais aussi une source de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Le prophète et Fatima assis ensemble, Fatima pleurant doucement après que son père ait été maltraité par les idolâtres de la Mecque. Mon père, pourquoi te font-ils tant de mal? Tu es celui qui apporte la vérité. Pourquoi sont-ils si cruels? Ô Fatima, ma chère fille, ceux qui s'opposent à nous sont encore dans l'ignorance. Mais sois patiente, car Allah nous soutient. Et toi, tu es ma consolation dans ce monde. Ce qui t'afflige m'afflige, et ce qui te réjouit me réjouit. Fatima était une compagne fidèle à son père dans les moments de détresse. Elle était toujours là pour l'assister et lui offrir son soutien moral, démontrant un amour filial profond et indéfectible. En 622, le prophète et sa famille migrèrent à Médine lors de l'hégire. Fatima, alors jeune femme, assista à l'établissement de la première communauté musulmane. Elle était très active dans la société, apportant son aide aux plus nécessiteux et participant aux activités caritatives. Allah a ordonné la charité, et c'est notre devoir d'aider ceux qui sont dans le besoin. Prenez cela, et sachez que notre maison est toujours ouverte pour vous. Fatima était non seulement connue pour sa bienveillance envers les autres, mais elle faisait également preuve d'une grande dévotion dans ses pratiques religieuses. Elle passait de longues heures en prière, demandant à Allah d'accorder miséricorde à la communauté musulmane. À Médine, Fatima épousa Ali ibn Abi Talib, le cousin du prophète et l'un de ses plus proches compagnons. Leur mariage fut une union bénie, symbolisant l'humilité et la piété. Ali, Fatima est une partie de moi. Ce mariage est béni. Prends soin d'elle comme elle prendra soin de toi. Je te promets, ô messager d'Allah, de toujours honorer et respecter Fatima, comme tu le ferais. Je prie Allah qu'il nous accorde la force de marcher ensemble sur le chemin de la vérité et de la piété. Leur mariage fut simple, sans extravagance, mais rempli d'amour et de respect mutuel. Ensemble, ils fondèrent une famille qui marquerait l'histoire de l'islam, notamment à travers leurs enfants Hassan et Hussein, qui jouèrent un rôle crucial dans la préservation de l'héritage prophétique. Après la mort du prophète Mohammed en 632, Fatima fut profondément affectée. Elle ressentait une douleur immense et sa tristesse était palpable. Ô Ali, je sens que mon cœur est brisé. Mon père était la lumière de ma vie, et maintenant il est parti. Comment vais-je continuer sans lui? Fatima, ton père nous a laissé un héritage spirituel qui ne s'éteindra jamais.
Nous devons rester forts et continuer à transmettre son message. Ta force sera la mienne. » Bien que profondément affectée, Fatima continua à soutenir son époux et à s'occuper de ses enfants. Elle joua également un rôle important dans la défense des droits de sa famille, notamment en CE qui concerne l'héritage du prophète. Quelques mois après la mort du prophète, Fatima tomba gravement malade. Sentant que son temps était proche, elle fit ses adieux à ses proches. « Ali, je sens que mon temps est venu. Veille sur nos enfants et assure-toi qu'ils restent fidèles à la voix de leur grand-père. » « Ne t'inquiète pas, Fatima. Je veillerai sur eux. Tu as été une épouse et une mère exemplaires. Que Allah te récompense pour ta patience et ton dévouement. » Fatima rendit son dernier souffle peu de temps après. Selon ses souhaits, elle fut enterrée discrètement, dans l'intimité familiale, dans le cimetière d'Al-Baqi à Médine. L'héritage de Fatima continue de résonner à travers l'histoire. En tant que mère de Hassan et Hussein, elle donna naissance à une lignée qui marqua profondément l'islam. Fatima est aujourd'hui un modèle de piété, de justice et de dignité pour des millions de musulmans à travers le monde. Votre mère était une femme d'une foi inébranlable et d'une grande vertu. Rappelez-vous toujours de ses enseignements et demeurez sur la voie de la vérité. La vie de Fatima, fille du prophète Mohammed, est une source d'inspiration pour tous. Son dévouement à Allah, sa piété et son rôle dans la préservation du message de l'islam font d'elle une figure centrale de l'histoire islamique. À travers son exemple, nous apprenons la force du caractère, l'importance de la famille et la valeur du service à la communauté. Si cette histoire vous a inspiré, partagez-la avec vos proches. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits inspirants de la vie des compagnons du prophète et des leçons tirées de l'islam. Laissez un commentaire et dites-nous quelle est l'inspiration que vous tirez de la vie de Fatima, fille du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui.